Bonjour à tous, nous continuons la formule du Pâques Shabbat. Vous avez été nombreux à revenir vers nous et à avoir apprécié justement cette formule des 15 minutes dans lesquelles nous allons donner Bezrat Hashem un commentaire sur la paracha, quelques halachot de Shabbat et également une belle histoire de façon à ce que vous puissiez Bezrat Hashem parler à la table de Shabbat à vos amis, à vos enfants et aux gens qui vous entourent. Donc je vous remercie pour cela. Vous allez pouvoir recevoir, si vous le souhaitez également, ce Pâques Shabbat toutes les semaines sur votre mail et également le consulter sur la chaîne 613 TV ou sur le site ravkadosh.fr. Donc on va commencer tout de suite Bezrat Hashem sur la paracha de Teruma et nous allons faire ce cours Bezrat Hashem pour une grande guérison de Chaya Léa Bat Fortuné Bezrat Hashem, parmi tous les malades du peuple juif, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie une grande guérison. Alors, on commence tout de suite sur la paracha de Teruma avec un verset très connu. Va'asuli migdash veshachanti betocham. Ils vont me faire un sanctuaire de façon à ce que je réside parmi eux. Alors, quelle est cette ordonnance? Pourquoi cette ordonnance vient-elle juste après le don de la Torah que nous avons eu dans la paracha de Yitro avec l'étape de la loi? Pourquoi maintenant tout de suite Akadosh Baruch Hu demande de faire ce Mishkan-là, ce sanctuaire dans le désert? Alors en fait, il faut comprendre quel est l'objectif d'un juif. Ne pas oublier pourquoi est-ce que nous nous levons chaque jour. Si on vous pose la question, qu'est-ce qu'un juif doit faire dans ce monde? Alors les gens vont répondre, il doit prier, il doit faire les mitzvot, il doit faire le Shabbat. Ça, encore une fois, c'est vrai, mais c'est le moyen. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de révéler Akadosh Baruch Hu dans ce monde, c'est de lui faire une place dans ce monde, et également, Bezrat Hashem, le but, c'est de se rattacher à Hashem. Ça, c'est ce que nous enseignent nos sages. Donc, étant donné que le juif n'a pas réussi à le faire d'une façon uniquement spirituelle, comme c'était le cas de Adam Rishon au début de la création, comme c'était le cas des peuples juifs là maintenant à Matan Torah, malheureusement, ils n'ont pas réussi à cause de la faute du veau d'or, et on va voir pourquoi. Ils ont échoué dans cette épreuve, et donc il va falloir réparer cela. Akadosh Baruch Hu nous demande tout de suite de faire un sanctuaire, ça veut dire de rentrer dans la matérialité, d'agir dans ce monde-ci, de façon à ce qu'on puisse faire une place à Akadosh Baruch Hu et qui réside parmi nous. Alors comment arriver à cela? 3 choses nous disent Chazal. Il faut d'abord écouter le tzaddik, c'est la première chose. Deuxièmement, étudier la Torah. Et troisièmement, agir dans ce monde matériel. Et là, je vous demande de faire référence au cours que nous avons donné sur la Parnassa, que vous pourrez écouter et sur le site et sur la chaîne également. Très important de comprendre quel est notre rôle à travers le monde du travail. Alors, la première chose, le tzaddik, c'est quoi le tzaddik? C'est de comprendre la parole d'Akadosh Baruch Hu. Comme on voit ici que les Juifs n'ont pas écouté Moshe Rabbeinu, ou dès que Moshe Rabbeinu, soi-disant, était parti de ce monde, ils se sont rebellés, ils ont voulu faire un autre Dieu. Ça, c'est un autre guide, en tout cas spirituel. En tout cas, là, c'est ce qu'ils ont tombé. Ils sont tombés tous dans l'idolâtrie, complètement dans la notion du veau d'or. Et bien que ce soit le Erev Rav qui ait fait cela, le Juif doit faire attention de ne pas écouter maintenant ceux qui veulent déraciner la Torah. Même si ils sont dans des corps d'être juifs, il faut savoir que certains ne sont là que pour écarter le peuple juif maintenant de sa véritable mission. La mission, c'est quoi? C'est justement au contraire de se regrouper, au contraire de se retrouver et tous maintenant de venir écouter la parole d'Akadosh Baruch Hu. Alors ça maintenant, il faut savoir que Moshe Rabbeinu va justement leur faire maintenant, à travers ce Mishkan, il va faire à ce que le Mishkan, c'est la shon Amshacha, nous dit ici Rabbi Nathan, et il donne quelque chose d'extraordinaire dans les lois de Nezikim, dans la 4e halakha de Nezikim. Rabbi Nathan nous dit ici justement, par rapport à un verset dans Yechezkiel, le verset nous dit Vechi efitzotam be'aratzot vehiyi lahem mikdash me'at. Et lorsque je vais maintenant les disperser, donc il parle de l'exil, je vais les disperser dans de nombreuses terres, dans de nombreux pays, Vehi lahem, et ils auront un petit Beth Amikdash. C'est quoi ce petit Beth Amikdash? Nous disent Chazal, Elu Bate Knesset ou Bate Midrashot. Ce sont les synagogues et les centres d'études. Là-bas, vous allez retrouver Akadosh Baruch Hu. Là-bas, vous allez retrouver la sainteté. Là-bas, vous allez retrouver la parole d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça qui est extrêmement important, que chacun puisse
parce que ce n'est pas maintenant ni avec des cours sur Internet que le juif va grandir, ce n'est pas non plus qu'il est là-bas qui va se forger maintenant comme il faut. Ce qu'il faut maintenant véritablement, c'est adopter véritablement un esprit et un raisonnement juif. Donc ça passe par le fait d'écouter les grands en Torah, les grands tzadikim, de se retrouver dans le Bet HaMidrash, dans le Bet HaKnesset, parce que c'est là-bas qu'on va étudier, c'est là-bas qu'on va véritablement avoir le message d'Akadosh Baruch Hu. C'est là qu'il va également pouvoir nous diriger, et lorsqu'on va se forger un esprit juif, il va pouvoir véritablement nous diriger sur la mission pour laquelle nous sommes venus dans ce monde. Car nous, tous les juifs, nous devons faire les mêmes mitzvot, mais personne ne prie de la même façon, personne ne fait la mitzvah de la même façon. Et donc nous avons une mission qui nous est spécifique, et il faut la trouver, car pour cela nous sommes venus dans ce monde, et à travers elle nous pouvons nous épanouir, et à travers elle nous pouvons révéler à notre part, à notre façon, à nous pouvons révéler à Kadosh Baruch Hu dans ce monde. La troisième chose, c'est évidemment donc d'agir, c'est ce que nous venons de dire maintenant, d'agir en fonction de l'étude que nous avons fait dans notre comportement, dans nos paroles, de façon à ce que l'on voit, voici un juif, regarde comment il est droit, regarde comment il est honnête, regarde comment il se comporte à travers son foyer, comment il se comporte à travers son épouse, comment il se comporte avec ses amis, avec ses enfants, dans son travail, partout, et y compris à travers les nations. Car nous devons arriver à être un exemple auprès des nations, puisqu'Akadosh Baruch Hu nous donne cette bracha et nous donne ce Bet HaMikdash qui est un microcosme en fait de ce monde en miniature ici que nous pouvons retrouver avec dedans, nous dit ici le Rabbi Nathan, on va retrouver dedans toutes les Bechinat Kelim et Tzimtzumim la Asagot Elokut. On va retrouver maintenant toutes les notions d'Akadosh Baruch Hu qui vont se retrouver et qui vont nous pénétrer, qui vont nous transformer de façon à être un juif véritablement dans toutes nos actions. Pas uniquement lorsque l'on est au Bet HaKnesset, à la synagogue, mais dans tout ce que nous faisons, nous devons être juifs et nous devons révéler Hachem. C'est ça le message. Va'asuli mishkan, va'asuli mikdash, ve'shachanti betocham. Je vais résider en eux, pas en lui, pas dans ce mikdash uniquement. En eux, c'est quoi? Dans leur cœur. Et de là, nous apprenons, Rabotai, que si nous voulons véritablement révéler à Kadosh Baruch Hu dans ce monde et qu'il se révèle à nous et qu'il y ait donc la bracha pour tout le monde, eh bien il faut lui faire une place dans notre cœur. Si nous arrivons à lui faire de la place dans notre cœur, il résidera. C'est ça maintenant ce que Kadosh Baruch Hu nous promet, cette promesse qui est donnée ici. Et là, Rabotai, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'il ne faut pas oublier. Le Bet HaMikdash a été détruit pour deux raisons. À cause de la sinatrinam, la haine gratuite, et à cause du Lashon Hara. Sachez qu'il n'y a jamais eu autant de traductions du livre du Chafetz Chaim sur la Lashon Hara dans toutes les langues, qu'il n'y a jamais eu autant de cours qui ont été donnés sur la Lashon Hara. Donc nous réparons cela d'une façon extraordinaire. Et d'un autre côté, jamais il n'y a eu autant de tzedaka et de chesed qui a été fait au sein du peuple juif, avec toutes les organisations qui se font, et je peux en témoigner à travers les Brit Milot que nous faisons, de voir des gens qui payent des tefilines à des jeunes qui sont très éloignés, qui leur payent la Brit Mila, et c'est des jeunes qui grâce à cela ensuite reviennent vers la communauté, qui étudient, se marient avec des juifs. Ce sont des jeunes qui sont sauvés, des âmes qui seraient perdues du peuple juif, et elles sont littéralement sauvées, et grâce à cela, Baruch Hashem, ils refont un foyer et ils se remettent dans le chemin. Est-ce qu'il y a plus grand chesed? Et à travers tous les ergonim pour les gens qui sont dans la fin, les gens qui sont dans tout ce que vous pouvez avoir, sachez qu'à chaque fois que nous sommes sollicités, et bien que ça soit énorme, et bien nous réparons et nous permettons justement la réparation finale de reconstruire le Bet HaMikdash bimera v'ameno. Amen. On passe tout de suite à la halacha. On avait déjà parlé ensemble de la bichoul, savoir comment la notion de cuire le Shabbat. On va tout de suite voir un exemple concret aujourd'hui. Je voudrais revenir sur un principe, on verra peut-être ça en plusieurs cours. La notion comment faire du thé Shabbat. Alors la première chose qu'il faut savoir, c'est que je prends cet exemple, ce grand verre ici. Imaginez que c'est une bouilloire où le kumkum, le fameux kumkum que l'on met soit sur la plata, soit qui est relié électriquement et qui reste avec de l'eau bouillante pendant tout le Shabbat. Ce keli s'appelle le keli rishon. C'est lui qui est sur le feu. Il y a au-dessous toute la résistance, donc il est comme sur le feu. Et ben ça s'appelle le keli rishon, il a le pouvoir de cuire. Si je mets à l'intérieur même une viande qui est quelque chose qui est très dur à cuire, et ben vous verrez qu'au bout de quelques heures, au bout de quelques temps, la viande sera entièrement cuite. Donc là il est évidemment interdit de mettre quoi que ce soit à l'intérieur de ce keli rishon. Maintenant, si je passe de l'eau bouillante qui est dans ce keli dans un deuxième
dans un verre cette fois-ci, on va appeler ça le Keli Sheni, c'est le deuxième ustensile, et donc ce Keli Sheni là, nous dit la Gemara, Eno Mevachel. Lui n'a plus la force de cuire. Pourquoi? Ses parois sont froides, en tout cas la Gemara nous dit comme quoi il n'a plus la puissance maintenant d'aller faire cuire quelque chose, il n'a pas de feu sous lui, les parois sont froides, et donc si je mets une viande à l'intérieur, elle va à peine maintenant commencer, mais elle ne pourra pas cuire parce qu'elle va se refroidir petit à petit. Donc ça s'appelle le Keli Sheni, il ne cuit pas. Cependant, nous dit la Gemara, attention, il ne cuit pas les choses normales, mais il y a des choses qui sont très facilement cuisables. Ce sont par exemple des feuilles de thé, pour prendre l'exemple d'aujourd'hui. Il y a d'autres cas également, et donc Chazal nous ont dit, nos sages nous ont dit, il faut craindre maintenant cet avis et de faire attention parce que là, ça serait un Issour Torah si on cuisait les feuilles de thé à travers ce verre. Donc il faudra faire attention de prendre de l'eau et de verser dans un troisième Keli qui se rappellera le Keli Shlishi, et lui n'a aucune possibilité de cuire même les choses qui sont facilement cuisibles. C'est comme ça que l'on doit faire. Donc pour reprendre le cas, si vous avez besoin de faire un thé, nous verrons d'autres cas dans le prochain cours. Donc interdit dans le premier, interdit dans le deuxième également, même si c'est avec un sachet. La seule chose que nous pouvons faire, c'est mettre de l'eau dans le Keli Shlishi et ensuite mettre le sachet de thé, ça c'est la meilleure chose à faire, et ensuite pouvoir faire cela le nombre de fois que l'on souhaite par rapport au nombre de verres. Et également, on peut, si l'on veut, mettre déjà le sachet à l'intérieur et verser depuis le Keli Sheni sur le Keli Shlishi, étant donné que ça ne chauffe que la superficie. Or, la superficie, c'est le sachet. Nous dit le Rav Ovadia et Gam le Rav Ben Sion sont d'accord là-dessus, comme quoi on peut faire ainsi et de mettre déjà le sachet de thé dans le troisième et verser depuis le deuxième. Celui qui veut faire d'après tous les avis mettra d'abord l'eau dans le Keli Shlishi et ensuite le sachet de thé. On verra la prochaine fois de faire attention il y a des précautions à prendre pour cela. Je reviens maintenant à une petite histoire, Bezrat Hashem, une histoire qui s'est passée il n'y a pas longtemps de cela à Jérusalem même, dans un séminaire pour filles qui s'appelle Neve Yerushalayim. Et dans ce séminaire, c'est un séminaire pour des filles qui ont fait Teshuvah et qui commencent à étudier la Torah d'une façon très sérieuse. Il y a une section israélienne, une section américaine, il y a même une section française qui s'appelle Nerlitz, qui est extraordinaire d'ailleurs, et dans lequel énormément de filles ont grandi en Torah là-bas. Eh bien, il faut savoir que dans la section israélienne, ils ont fait un jour une journée porte ouverte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la famille avait le droit de visiter maintenant et de visiter ce séminaire et d'écouter les cours. Et une des jeunes filles a voulu faire venir sa grand-mère, qui était anti-religieuse, complètement dans le communisme de l'époque des pays d'Europe de l'Est, et elle a voulu la faire venir pour qu'elle voie un petit peu ce que sa petite fille faisait. Et cette femme est arrivée, mais elle était extrêmement effarouchée. Pourquoi me faire venir ici? Tout ce que je connais maintenant, toute la religion, c'est de la bêtise, et Akadosh Baruch Hu, et les rabbanim, ce sont des inventeurs, etc. Tout ça, c'est comme ça, elle était en train de blasphémer sans arrêt. Et la petite fille ne savait pas quoi dire, mais cependant, elle a quand même voulu la faire rentrer. Et il y avait le choix soit d'écouter des cours pour eux, effectivement fait pour eux, ou de rentrer directement dans le cours dans lesquels les jeunes filles assistaient. C'est ce qu'a fait cette grand-mère, elle est venue s'asseoir. Elle lui a demandé c'est quoi maintenant ce cours? C'est un cours sur la halakha. La halakha, qu'est-ce que vous allez apprendre? On va faire un cours sur le Mishnah Bora qui a écrit le Chafetz Chaim pour savoir un petit peu les lois de la prière. Oh, la prière, mais ça ne sert à rien. Pourquoi est-ce que vous faites ces choses-là? Ce sont des sornettes. Il dit, écoute, mamie, viens t'asseoir avec nous et viens écouter cela. Et à ce moment-là, le Rav était en train de faire un cours sur la prière du matin, et était en train d'expliquer comme quoi il y a une halakha que lorsqu'un Ashkenaz, une personne qui est Ashkenaz, rentre dans un minyan Sfarad, les Sfaradim ont l'habitude de dire, après Odou, ils ont l'habitude de dire Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch Leolam Vaed. C'est une louange que l'on fait à Kadosh Baruch Hu, étant donné que c'est une grande louange, les gens se lèvent pour cela. Et donc la halakha dit que même un Ashkenaz qui n'a pas l'habitude de dire ces versets, lorsque le Tzibour, le Kaal dit cela, eh bien il faut que lui aussi se lève pour respecter cette louange. Et à ce moment-là, la grand-mère se met à pleurer. Et elle pleure, et elle pleure, et elle pleure. La petite fille ne comprend pas, elle a du mal à la consoler. Elle dit, mamie, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, je vais te raconter. Je vais te raconter ce qui s'est passé. Il dit, quand j'étais jeune fille, j'ai été prise par la jeunesse communiste. Et c'est vrai que je me rends compte qu'ils m'ont bourré la tête. C'est vrai qu'ils m'ont mis complètement contre tout système religieux. À tel point que j'ai interdit à mes parents de pratiquer, de faire le Shabbat, de faire le Kiddush. Mon père continuait à faire ces choses-là, je lui ai interdit au point que s'il ne m'écoutait pas, j'allais faire délation auprès de la police rouge. Mais je ne me rendais pas compte à quel point c'était dangereux.
Et mon père ne voulait pas cela et j'ai insisté jusqu'à ce qu'ils ont arrêté toute pratique. Un jour, j'avais un rendez-vous avec la jeunesse communiste. Un vendredi soir, je suis parti et j'apprends en chemin que cette réunion a été annulée. Donc je suis revenu à la maison et je tombe sur mon père qui est en train de faire le kidouche. Cela m'a mis hors de moi. Je commençais à lui dire maintenant, puisque c'est comme ça, je vais te dénoncer. Et je suis parti et effectivement, la police est venue à la maison et ils ont pris mon père. Je n'ai plus jamais revu mon père. Mais avant de quitter la maison, il m'a regardé et il m'a dit « Hachem Meler, Hachem Malach, Hachem Imlor, Lerolam Vared ». Akadosh Baruch Hu est, il était et il sera. J'ai compris maintenant le message. Shabbat Shalom à vous tous.